Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Chaque discipline possède son lot de grands champions. Ces sportifs qui se séparent du commun des mortels par leur excellence au plus haut niveau. Mais il en existe une poignée se situant encore un cran au-dessus. Des athlètes d'une trempe extrêmement rare qui survolent les débats d'une manière historique, qui dominent leur sport au point d'en faire une dictature, empêchant bon nombre de concurrents de goûter au succès qui leur échappe tant. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de celui qui a fait du biathlon sa discipline pendant une décennie entière. Quand un Français, du nom de Martin Fourcade, est venu troubler l'hégémonie norvégienne sur les pistes de ski. Alors, chaussez bien vos skis, on prend votre fameuse machine à remonter le temps, direction le centre de biathlon d'Alpensia de Pyeongchang en ce 18 février 2018, le jour où Martin Fourcade est entré au panthéon des plus grands athlètes tricolores. Vous êtes prêts? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Tout bavard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Nous sommes en 2010. Nous ne le savons pas encore, mais il s'agit d'une année charnière dans l'histoire du biathlon. D'un côté, le mythe, la légende, Ole Einar Bjørndalen. Le Norvégien de 38 ans, déjà recordman de médailles olympiques en biathlon, en ajoute une énième à son palmarès déjà vertigineux. La 6e en or et la 11e au total. La décennie qui vient de s'écouler était tout simplement celle de Bjørndalen. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Il a tout raflé sur son passage et détient tous les records possibles et imaginables. Coupe du monde, championnat du monde, Jeux olympiques. Le verdict est sans appel. Une domination historique qu'on ne pense pas revoir de sitôt, voire même jamais. Le Norvégien fait partie de ces rares athlètes encore en activité, mais déjà considérés comme les plus grands de leur discipline. Le surnom, le roi du biathlon, résume assez bien la situation. En effet, difficile d'imaginer quelqu'un se rapprocher du niveau de la légende. Pourtant, Bjørndalen a encore quelques années dans ses skis. D'ailleurs, il ne prendra sa retraite que 8 ans plus tard, à l'âge de 45 ans. Néanmoins, ses meilleures saisons sont désormais derrière lui. Bien sûr, excellence oblige, il va encore remporter son lot de médailles d'or, que ce soit lors des championnats du monde ou bien des JO de Sotchi. Cependant, aussi fort soit-il, son règne sans partage n'est plus. Et pour la première fois, le reste de la compétition a enfin un peu de champ libre. De l'autre côté, un jeune Français de 22 ans, encore méconnu du grand public, s'apprête à se faire un nom. Enfin plutôt, un prénom. Car le nom Fourcade, lui, est déjà bien connu, grâce à son aîné Simon. C'est d'ailleurs lui que l'on attend au tournant à l'approche des Jeux olympiques d'hiver. Pourtant, c'est bien le petit frère Martin qui fait parler de lui à Vancouver en remportant une médaille d'argent en mass start. Un événement en soi, car il ne s'agit seulement que de la 6e médaille olympique dans toute l'histoire du biathlon français. Au classement, le Pyrénéen devance Bjørndalen de 15 places. Un accomplissement symbolique pour celui qui, plus jeune, avait placardé sa chambre d'ado de posters du Norvégien. Mais Bjørndalen n'est pas sa seule idole. Martin en a une deuxième, son frère Simon. Le cadet des Fourcade a toujours été un passionné de sport, une passion qui s'étend même au-delà du biathlon. Mais peu importe la discipline,
Que ce soit du judo ou bien du hockey sur glace, Martin a toujours tendance à suivre les pas de son frère. Plus qu'un frère, Simon est un modèle à suivre. Alors, quand ce dernier décide de se mettre au biathlon, bref, vous connaissez la suite. Sur les pistes de ski ou bien lors d'une simple partie de jeux de société en famille, Martin a horreur de perdre. Il est omnubilé par la victoire. Alors forcément, il ne veut pas juste imiter son aîné. Non, lui est animé par le désir d'être meilleur, de dépasser le maître. Mais Martin ne se résume pas uniquement à sa haine de la défaite, qui paraît presque cliché chez les futurs grands athlètes. Selon son père, guide de montagne, c'est un surdoué du sport, à tel point que le paternel a du mal à suivre son enfant dans les montagnes pyrénéennes. Il se lance dans le biathlon vers ses 10 ans et il brille immédiatement. Il remporte toutes les compétitions auxquelles il participe, au contraire de Simon, qui n'a pas les mêmes prédispositions. Le jeune homme doit se battre pour le moindre résultat, tandis que chez Martin, tout semble si simple, si naturel. Un fait loin d'être anodin, qui envenime d'ailleurs leur relation, notamment après le succès du cadet aux Jeux de Vancouver. L'aîné vit mal la situation et met plusieurs mois à admettre que son petit frère est déjà meilleur que lui. Ça a été très dur pour les deux parce que Simon arrivait comme favori au jeu, clairement, il était numéro 1 mondial. Et puis le jeune frère qui arrive là, un peu insouciant, que personne n'attend, bim bam, il va chercher une médaille. La seule chose que je voyais, c'était mon petit frère qui me passait devant. Donc, même si j'étais très content pour lui, en même temps j'éprouvais une jalousie hyper profonde en fait qu'il ait réussi à obtenir de manière en plus aussi rapide, ce après quoi moi je courais depuis très très longtemps et que pour le coup j'ai jamais obtenu en plus, donc voilà. Par ailleurs, lorsque Martin est adolescent, il se repose grandement sur son talent. Il est dilettante selon son grand frère. Le Pyrénéen préfère largement les grasses mat aux entraînements aux aurores. Lorsqu'il débarque au Pôle France, à Prémanon dans le Jura, à 16 ans, il est perçu comme un jeune nonchalant et décontracté. Un jeune homme qui n'avait jamais réellement travaillé selon le DTN de l'équipe de France. En bref, nous sommes donc bien loin du parcours typique du grand champion, bourreau de travail, à la mentalité irréprochable depuis sa tendre enfance. Mais tout le monde change avec l'âge, même Martin. Au fil du temps, il devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus méticuleux et exigeant avec lui-même et son entourage. Il est très curieux et demande par exemple un maximum de conseils à son coach de tir, domaine qui est pour l'instant son point faible. L'adolescent engourdi laisse place à un jeune homme plein d'ambition, conscient qu'il peut réaliser des grandes choses. Pour y arriver, il sait qu'il doit s'en donner les moyens. Car se révéler, comme Martin l'a fait en 2010, est l'étape la plus simple dans une carrière de haut niveau. Mais là où beaucoup échouent, c'est lorsqu'il s'agit de répéter l'exploit, de le banaliser, qu'il devienne la norme. En somme, d'être constant. Et à ce niveau-là, pas de problème pour le Français qui, en 2 ans, passe de jeune espoir très prometteur à biathlète numéro 1 mondial. En 2012, il remporte 3 médailles d'or aux championnats du monde et termine premier du classement général de la Coupe du Monde. Une domination qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain Norvégien. On est très content, surtout content de conserver le titre de l'an dernier qui était mon gros objectif de la course du jour. Je crois que c'est pas beaucoup arrivé et ça rend que la performance que plus agréable. Donc voilà, je vais vraiment maintenant profiter un peu et me reconcentrer pour la suite des championnats du monde. Martin a désormais un nouveau statut et l'attention médiatique qui vient avec, faisant de lui une véritable star connue dans tout l'Hexagone. Porte-étendard du biathlon français, il met en lumière une discipline qui, avant lui, ne comptait pas parmi les sports les plus médiatisés en France. À ce titre, le champion du monde en fait rêver plus d'un. C'est trop bien parce qu'on pense qu'on va devenir comme lui et du coup, ça fait envie, tu vois. Une ascension fulgurante qui s'explique évidemment par son talent indéniable, mais aussi et surtout par son éthique de travail désormais irréprochable. Fini le Martin adepte des grasses mat, car pour être performant durant l'hiver, le travail commence dès l'été. Au programme, 90 heures d'entraînement par semaine, des séances de musculation intenses, de la course à pied, du cyclisme,
et du ski roue. Fourcade ne se repose pas ou peu et souhaite tout maîtriser de A à Z. Et ainsi, être dans la meilleure forme possible le moment venu. Mais cela ne l'empêche pas de garder la tête sur les épaules. Humble de nature, il n'est de toute façon pas vraiment du genre à s'enflammer. Pour Martin, les années se suivent et se ressemblent. Au cours de leur carrière, la plupart des grands sportifs connaissent forcément quelques coups de mou inévitables. Mais pas Fourcade. Pendant 6 longues années, de 2011 à 2017, il empile médailles et records en tout genre. Martin est l'un des, si ce n'est le biathlète le plus rapide au monde. Au tir, il passe de 84% de précision à ses débuts à 92%. Redoutable à tous les niveaux, il devient une machine de guerre sur les pistes. Personne n'est en mesure de l'arrêter. C'est simple. À l'aube de la saison 2017-2018, il reste sur 6 premières places consécutives au classement général de la Coupe du Monde. Personne dans l'histoire de ce sport, pas même le roi du biathlon lui-même, n'avait réussi un tel exploit. Même lorsqu'il est en difficulté, le Français trouve toujours le moyen de s'en sortir. C'est notamment le cas à Sotchi, lors des Jeux d'hiver de 2014. À l'époque, la médaille d'or olympique est la dernière chose qui manque à son palmarès. Ouais, mon objectif c'est de revenir avec une médaille d'or. Après, je connais les règles de mon sport, je sais que ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de la performance des autres. Martin arrive donc surmotivé. Mais la première épreuve ne lui sourit pas. Classé 6e à l'issue du sprint, il laisse l'or à un Björn Dahlem en plein baroud d'honneur. Aujourd'hui, je peux que lui dire bravo, il a été meilleur que moi. Après, voilà, moi je suis déçu, c'est sûr que j'espérais mieux qu'une 6e place. Et voilà, il reste des courses, mais ça fait toujours une de moins. Fourcade en ressort évidemment déçu, et il n'est pas le seul. Les attentes autour du numéro 1 mondial sont telles qu'après sa contre-performance, certains médias, jusqu'ici optimistes, se mettent à douter de sa capacité à remporter l'or. Une source de motivation supplémentaire pour Martin. 2 jours plus tard, il donne à ses détracteurs du grain à moudre. Malgré un retard au démarrage de 12 secondes sur Björn Dahlem, le Français s'offre enfin sa première médaille d'or en poursuite. Un premier titre qui a une saveur de passation de pouvoir entre les 2 monstres sacrés du biathlon. Libéré de ce poids, Fourcade enchaîne avec une seconde médaille d'or en individuel et l'argent en mass start. Dès sa 2e participation, il est déjà le Français le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver. Le Pyrénéen est sur un nuage et il ne compte pas en descendre de sitôt. Martin est comme une machine parfaitement huilée. Il connaît son corps et ses limites dans les moindres détails. Ses entraînements sont taillés à la perfection pour qu'il soit dans une forme olympique chaque hiver. Lorsqu'il est sur la piste, c'est presque naturel pour lui. Il n'a rien besoin de forcer. Le talent et le sérieux dont il fait preuve lui permettent de rouler sur la concurrence. Jusqu'à son point d'orgue, son chef-d'œuvre, la saison 2017-2018. Cette année-là, Fourcade marque pour de bon l'histoire du biathlon. Il remporte son 7e gros globe de cristal, dépassant officiellement les 6 de Björn Dahlem. Mais au-delà du nombre de victoires, c'est surtout la manière et le sentiment de facilité qu'il dégage qui rend cet accomplissement si impressionnant, si unique. Sa belle vitrine pleine de trophées va s'agrandir encore une fois. Il a remporté les 7 à la suite. 7 longues années durant lesquelles de nombreux biathlètes talentueux au possible se sont cassés les dents, essayant en vain de détrôner le Français. Cette domination s'est même accentuée lors des 4 dernières éditions. Martin Fourcade a tout simplement tout gagné. Pas seulement le classement général, mais bien chaque course de la compétition. 3 grands chelems à la suite. Autrement dit, il a remporté les 12 dernières courses de Coupe du Monde. Un fait d'armes unique dans l'histoire du sport. Mais au-delà de sa discipline, il marque aussi et surtout l'histoire du sport français. Lors des Jeux d'hiver de Pyeongchang, le Pyrénéen est attendu comme le grand favori, évidemment. Encore plus qu'en 2014. Pour preuve, il est même élu porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. De quoi légèrement le déstabiliser. Comme 4 ans auparavant,
Martin passe à côté de sa première épreuve. Mais on commence à connaître le bonhomme. Reculer pour mieux sauter. Très grosse déception parce que j'étais prêt aujourd'hui. J'ai fait une super course, j'ai réussi à me remotiver malgré ce tir couché incompréhensible. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il faut que je débriefe avec les coachs et sans doute une mauvaise gestion du vent. Voilà, je me plains pas, on fait un sport extérieur, il faut savoir jouer avec les conditions. J'ai pas réussi à le faire aujourd'hui, mais c'est une grosse déception. Surtout quand il faut enchaîner avec de la poursuite, où il est plus à l'aise que quiconque. Avec une 3e médaille d'or olympique, qui lui permet d'égaler le grand Jean-Claude Killy, on se dit que ses jeux sont lancés et que personne ne pourra l'arrêter. Mais à la surprise générale, Fourcade n'obtient qu'une décevante 5e place lors de l'individuel, dont il était pourtant champion olympique en titre. Très nul sur ces 2 dernières balles, je comprends pas. Ça a été une course qui était très difficile dès le début, où je suis allé puiser très profond et il me restait rien à faire pour aller chercher ce titre. C'est beaucoup de colère ce soir. C'est dans ce genre de moment que l'on sépare les grands des très grands. Les Français s'attendent à voir Martin avec une médaille autour du cou sur chaque course. Une pression complètement folle, voire démesurée. Une médaille d'or après 3 épreuves, ce serait magnifique pour n'importe quel autre biathlète. Pour Fourcade, c'est un échec, une situation nouvelle pour lui, qui est plutôt habitué à réussir tout ce qu'il entreprend. Il aurait pu craquer à ce moment-là, laisser la colère et la déception prendre le dessus et le déconcentrer. Mais rien de tout ça. Pourtant, son mental est mis à l'épreuve. Lors du Mastart, il livre une bataille dantesque avec Schempp. L'Allemand met une pression folle sur le Français qui perd de plus en plus d'avance à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Fourcade le sait, il ne peut pas décevoir son public une nouvelle fois. Pourtant, toutes les circonstances sont réunies pour que nous assistions au premier véritable échec du Pyrénéen. Olympic champion, France, Martin Fourcade. Mais on ne le surnomme pas le patron pour rien. Même sur un photo-finish, c'est toujours Martin Fourcade qui gagne à la fin. Du copier-coller d'il y a 4 ans, sauf que cette fois, Fourcade n'est pas derrière. Le terme échec, il ne le connaît pas. Alors, sur les 3 dernières courses, la Marseillaise résonne à 2 nouvelles reprises. 5 médailles d'or et 2 d'argent en 3 participations au JO. L'enfant de Cérès, qui n'avait que pour seul but de copier et battre son grand frère, est aujourd'hui le premier Français à obtenir 5 médailles d'or aux Jeux. Encore mieux, en individuel, il est tout simplement le plus médaillé de l'histoire. Il rejoint les Tony Estanguet, Marie-Josée Pérec et autres Teddy Riner au panthéon du sport tricolore. Une légende vivante qui a encore beaucoup à offrir à seulement 30 ans. Seulement, cette année 2018 n'est pas seulement la plus belle, elle marque aussi le début de la fin pour le Français. La saison suivante est la pire de sa carrière depuis sa révélation en 2010. Avec son nouvel entraîneur, Fourcade passe totalement à côté. Aucune médaille remportée. Physiquement, il n'est pas du tout au point. Trop d'envie de montrer à mon nouveau staff que j'étais un bel athlète, un tout petit peu trop d'envie de montrer à mes coéquipiers que j'étais un peu plus fort qu'eux, un tout petit peu trop de sollicitations. Mais alors qu'il revient en très grande forme en 2020 et remporte son lot de médailles d'or, il prend tout le monde de court en annonçant mettre un terme à sa carrière. Je prends ma retraite 10 ans jour pour jour après ma première victoire, au même endroit, sur le même format de course. À seulement 32 ans. C'est un choix qui surprend, surtout quand on le compare à son rival éternel, Björn Dahlem. Martin Fourcade aurait sûrement pu continuer à remporter bon nombre de médailles pendant encore de longues années. Mais il souhaitait partir au bon moment, son moment. Plus que tout, cette retraite, c'est l'occasion pour lui d'enfin profiter de la vie avec une légèreté oubliée, de se débarrasser du niveau d'exigence sans précédent auquel il s'est plié pendant 10 ans sans relâche. Martin l'avoue, malgré tous ses titres et ses podiums, il ne se sent vraiment lui-même que chez lui, dans sa maison, près du lac d'Annecy, là où le temps semble s'arrêter. Et ça vaut toutes les médailles d'or du monde. L'histoire de Martin Fourcade, c'est celle d'un passionné
qui vivait et vit toujours pour le sport. Celle d'un surdoué qui aurait pu devenir un énième talent gâché, mais qui a transformé ce don en une carrière immense. D'un athlète qui a dominé sa discipline comme très peu ont su le faire et qui a banalisé l'exceptionnel. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des 2 plus grands biathlètes de l'histoire. Alors que le grand Björn Dahlem paraissait intouchable, Martin Fourcade a réalisé l'inconcevable. Il est impossible de compter l'histoire du sport français sans parler du Pyrénéen. L'histoire d'un gamin qui rêvait simplement de ses idoles et qui aujourd'hui en est devenu une. Vraiment quelque chose qui se passe pour la première fois en fait dans ma carrière et dans ma vie de sportif. J'ai l'impression de ne pas ressentir la douleur et d'être uniquement en capacité d'accélérer. Fourcade blistering on the skis takes the silver medal. Unbelievable performance. Puis voilà, puis Martin en fait c'est le mec, il transforme le métal en or. It is Fourcade for gold for France.